Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christelle et je suis professeure de yoga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce magnifique endroit qui est le Petit Minou. Un endroit que j'affectionne particulièrement, qui développe toutes mes capacités d'écoute, de sensation. Je vous invite vraiment à faire la même chose de votre côté, à vous installer dans un endroit confortable où vous serez bien dans votre cocon, où vous pourrez vous libérer vos émotions. Vous aurez besoin pour cette pratique, ce petit flow dynamique, d'un tapis de yoga, une tenue confortable et de 2 blocs comme ceci. Si vous n'avez pas ces 2 blocs, prenez 2 gros dictionnaires, si toutefois vous en avez encore, sinon des gros livres. Avant cette vidéo, vous pouvez vous échauffer. Je vous ai préparé une autre vidéo d'à peu près 18 minutes, vous permettant d'échauffer votre corps avant d'entamer justement ces flows dynamiques. Venez à l'avant de votre tapis. Les 2 pieds sont largeur de vos hanches. Levez tous vos orteils et déposez tous les orteils, les uns après les autres, sur le sol. Sentez Pada Bandha, le verrou des pieds, l'ancrage de vos pieds dans le sol. Serrez vos fesses, rentrez le ventre. Gainé. Vous êtes gainé comme jamais, ouvrez les bras et les mains en ouverture vers l'extérieur. Les doigts sont bien ouverts, les épaules sont basses. Imaginez avec vos pieds déchirer le tapis. Vous avez des petites griffes sous vos orteils, déchirez le tapis. Fermez vos yeux, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Tadasana est une posture très engageante, c'est la posture de la montagne, très solide. Et sentez comment vous êtes là, à cet instant. Inspirez par le nez, et expirez par le nez. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez prendre la respiration Ujjayi afin d'énergiser toutes vos postures et de vous concentrer sur toutes vos postures. Ouvrez vos yeux, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous, amenez les 2 mains face l'une à l'autre, les doigts vers l'arrière de la salle. Amenez les épaules aux oreilles un maximum. Grandissez-vous. Serrez le nombril à la colonne vertébrale. Urdhva Hastasana. Déroulez la colonne vertébrale, pliez vos genoux, posez le bout des doigts au sol. Relâchez la nuque. Regardez entre vos 2 pieds. Le ventre est sur les cuisses. Si c'est dans votre pratique, tendez les jambes. Le ventre doit rester sur les cuisses. Ardha Uttanasana. Posez les mains sur les tibias. La nuque est longue, le sommet du crâne est tiré vers le ciel et les fesses vers l'arrière. Le dos doit être bien droit, regardez vers l'avant de votre tapis, un petit peu plus vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. Aspirez le nombril à la colonne, vous pouvez poser le bout des doigts au sol si c'est dans votre pratique. Uttanasana, ventre sur les cuisses, bout des doigts au sol, la nuque est relâchée. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Urdhva Hastasana, épaules aux oreilles, mains, les mains se font face, les petits doigts vers l'arrière. Tadasana, posture de la montagne. Levez les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Posez le bout des doigts au sol. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Le coccyx pousse vers le ciel. Un maximum, la nuque est relâchée. Ardha Uttanasana, main sur les tibias, bout des doigts au sol. Le ventre est rentré. Et ici, je regarde l'avant de mon tapis. Le dos est bien droit. Imaginez pouvoir poser un verre d'eau rempli à ras-bord et ne pas en faire tomber une seule goutte. Imaginez. Posez le bout des doigts au sol, les mains de part et d'autre de vos pieds. Poussez la jambe droite à l'arrière du tapis, puis la jambe gauche. Posez les genoux au sol, amenez menton poitrine au sol, Ashtangasana, les coudes proches de la cage thoracique. Le coccyx est vers le ciel. Décrochetez vos pieds à l'arrière et glissez le corps vers l'avant, vers le sol. Les mains sont sous les épaules, les fesses sont engagées, les jambes sont engagées. Les petits orteils touchent le sol, les pieds ne décollent pas. Décollez vos bras et les mains. Regardez vers l'avant. Baby Bhujangasana, bébé cobra.
Posez les deux mains sous vos épaules. Projetez vos pieds à l'arrière. Tendez les deux bras. Vous êtes en planche. Pholakasana. Ouvrez les épaules, écartez les épaules l'une de l'autre et serrez vos fesses. Rétroversez le bassin. Pliez vos genoux. Poussez les fesses vers les talons. Les genoux sont toujours décollés. Regardez entre vos mains. Tendez les bras. Les doigts sont bien engagés au sol. Adho Mukha Svanasana. Poussez le coccyx vers le ciel. Les talons vers le sol. Regardez le milieu de votre tapis. Adho Mukha Svanasana. Le dos n'est pas creusé ici. Il est légèrement arrondi. Aspirez le nombril à la colonne vertébrale. Poussez dans les mains, les phalanges, les petites griffes dans les doigts. Tous vos doigts sont bien actifs. La tête entre vos bras. Les jambes largeur de vos hanches. Et si le dos n'est pas droit, mettez-vous sur la pointe des pieds et poussez. Pliez vos genoux, poussez le ventre sur les cuisses. Ramenez les deux talons au sol. Levez la jambe droite vers le ciel, le pied est flex, les orteils font face au sol. La hanche ne s'ouvre pas. Amenez le genou contre le nez et posez délicatement votre talon à l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol. Levez les bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente basse. Posez les mains sur votre genou droit et descendez ici. Le genou ne doit pas dépasser les orteils. Si c'est le cas, si vous êtes ici, avec votre main, vous pouvez avancer votre pied. Descendez, le bassin est bien dans l'axe. Descendez. Amenez la poitrine vers l'avant, le cœur, ouvrez votre cœur. Posez les deux mains de part et d'autre de votre pied. Tendez la jambe. Posez le pied droit à l'arrière du tapis. Pholakasana, la planche. Pliez les genoux au sol, Ashtangasana. Menton, poitrine au sol. Les coudes sont proches de la cage thoracique, coccyx vers le ciel. Décrochez les pieds, glissez le corps sur le sol. Activez vos pieds à l'arrière, serrez les fesses pour protéger le bas de votre dos. Les orteils touchent le tapis, ne décollent pas. Décollez vos mains. Baby Bhujangasana. Posez les mains sous vos épaules. Projetez vos pieds. Poussez dans vos bras. Poussez les fesses vers l'arrière. Décollez vos genoux. Puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel. Les orteils sont flex, les orteils vont vers le sol. La hanche ne s'ouvre pas. Amenez le genou contre le nez. Retractez entre vos omoplates. Les épaules sont au-dessus de vos poignets. Posez délicatement le pied gauche entre vos deux mains. Posez le genou droit au sol. Levez les bras vers le ciel. Amenez les épaules un maximum vers les oreilles et amenez vos deux mains face, l'une à l'autre, les petits doigts à l'arrière de la pièce. Rentrez les côtes flottantes ici, pose pas, rentrez et descendez. Mettez vos deux mains sur votre genou, descendez. Sentez l'étirement de l'arrière de la cuisse ici et du psoas au niveau de la droite. Descendez. Posez vos deux mains de part et d'autre de votre pied gauche. Amenez votre pied gauche à côté. Tendez le genou droit, amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Et cette fois-ci, on va faire un Chaturanga Dandasana. Retractez. Et éloignez les omoplates l'une de l'autre. Poussez avec vos pieds, amenez les épaules au-delà de vos poignets. Pliez vos coudes à 90 degrés. Le corps est bien droit. Poussez vers l'arrière. Poussez le pubis vers le sol. Tendez vos bras. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois, inspire. Expire par la bouche.
Ici, soit tu amènes un pied puis l'autre à l'avant du tapis, soit tu rejoins tes deux pieds à l'arrière et tu fais un petit saut. Regarde vers l'avant, assure-toi de ta stabilité et fais un petit saut délicat vers l'avant du tapis. Vous pouvez mettre le ventre sur les cuisses, bout des doigts au sol, la nuque est relâchée ou tendre les jambes. Déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Les mains se font face, les petits doigts vers l'arrière du tapis, les épaules aux oreilles. Déposez vos mains de part et d'autre de votre corps. Tadasana, la posture de la montagne. Fermez vos yeux et ressentez comment vous êtes par rapport au début de la pratique. Est-ce que votre cœur bat plus vite? Est-ce que votre respiration est plus active? Les tensions se dénouent. Prenez le temps pour faire un petit scan corporel et voir dans quel état vous êtes. Ressentez la stabilité de Tadasana, la posture de la montagne. Et peut-être que vous allez sentir que votre corps ne cesse de se stabiliser, de se rééquilibrer. Ouvrez vos yeux et revenez à l'avant de votre tapis. Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Urdhvastasana. Posez le bout des doigts au sol. Uttanasana. Ardha Uttanasana, main sur les tibias, au bout des doigts au sol. Le sommet du crâne étiré vers l'avant, coccyx vers le ciel, le dos est bien droit. Aspirez de l'ombril à la colonne. Posez les deux mains de part et d'autre de votre tapis. Et si vous le souhaitez, vous faites un petit saut vers l'arrière, vous avancez une jambe puis l'autre. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Puis on se retrouve en chien tête en bas. Projetez les pieds à l'arrière. Poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien tête en bas. Levez le pied gauche, le pied droit vers le ciel. Le talon est vers le ciel, les orteils vers le sol. La hanche ne s'ouvre pas. Amenez le nez contre votre genou et repoussez le pied, cette fois-ci en tendant la pointe du pied. Amenez votre genou sur le triceps droit. Repoussez la jambe vers l'arrière en chien à trois pattes. Puis sur le triceps gauche et chien à trois pattes. Amenez le pied délicatement entre les deux mains. Redressez votre corps, on est en Anjaneyasana, fente haute cette fois-ci. Les épaules sont aux oreilles et ici, vous ne creusez pas. Ramenez les côtes flottantes vers l'intérieur. Tendez bien la jambe à l'arrière et le talon n'est pas vers l'arrière. Poussez sur la pointe. Les deux hanches se font face, sont vraiment dans l'axe ici. Les deux hanches sont largeur, les deux jambes sont largeur de bassin. Posez les mains au sol, de part et d'autre de votre pied droit et poussez le pied droit à l'arrière du tapis. Chaturanga Dandasana ou Ashtangasana. Genou menton poitrine. Ou sinon Chaturanga. J'avance au-delà de mes poignets. Je plie mes coudes à 90 degrés, pousse vers l'arrière, pubis vers le sol, tends les bras. Chien tête en haut, on va Mukha Svanasana. Puis chien tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel. Le talon est vers le ciel. Les orteils sont vers le sol. Pointe vers le sol. Amenez le genou contre votre nez. Poussez le pied vers l'arrière. Pointez le pied. Amenez votre genou gauche sur le triceps gauche.
poussez, chien 3 pattes. Amenez votre genou gauche sur le triceps droit. Poussez la jambe vers l'arrière. Chien 3 pattes. Amenez votre genou contre votre nez. Posez le pied droit, le pied gauche à l'avant, puis le pied droit. Ici, resserrez vos deux pieds, les deux jambes. Touchez le bout des doigts, avec le bout des doigts, le tapis. Imaginez être sur une chaise, vous asseoir sur une chaise. Soit vous mettez vos mains en Anjali Mudra, les pouces contre le sternum, soit vous levez les deux bras vers le ciel. On est en Utkatasana, la chaise. Rétroversez le bassin, ne creusez pas le bas du dos. Rétroversez. Et ici, amenez les deux mains en Anjali Mudra, les deux pouces sur le sternum. Posez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Intensifiez la torsion en amenant les pouces contre le sternum. Assurez-vous que vos deux genoux sont bien alignés l'un contre l'autre et ne sont pas décalés. Ici, vous allez amener le pied droit vers l'arrière du tapis. Parivrita Anjaneyasana, la fente haute sur le côté, en torsion. Amenez la main droite à côté de votre pied gauche et levez le bras gauche vers le ciel. Amenez votre main gauche à côté du pied droit. Le pied droit va à l'arrière, le pied gauche à l'arrière. Chaturanga Dandasana. Amène tes épaules au-delà des poignets, plie tes coudes à 90 degrés, pousse vers l'arrière, pousse le pubis vers le sol. Tends tes bras, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Ici, soit tu ramènes un pied puis l'autre à l'avant du tapis, soit tu fais un petit saut vers l'avant du tapis. Garde tes genoux pliés, les mains en Anjali Mudra contre le sternum. Et cette fois-ci, amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Intensifie la torsion en essayant d'amener les deux pouces contre ton sternum. Regarde vers le ciel, si tu le peux, tends la jambe à l'arrière. Parivrita Anjaneyasana. Pose la main gauche sur le sol. Lève la main droite vers le ciel. Easy twist. Pose la main droite à côté de ton pied droit. Pousse le pied droit à l'arrière. Ici, on va faire un Ashtangasana en posant les genoux, menton, poitrine ensemble. Genoux, menton, poitrine. Décrochetez les pieds à l'arrière, glissez le corps sur le sol. Ici, on va venir en sphinx. Vous amenez vos mains à plat sur le sol. Les coudes sont à 90 degrés ici, par perpendiculaire. Les deux pieds sont bien actifs. Le dessus des pieds est actif sur le sol. Serrez bien vos fesses. On voit vos genoux qui décollent. Poussez votre cœur vers l'avant. Redescendez. Amenez vos deux mains à l'arrière. Elles se font face. Les pieds sont toujours engagés au sol. Amenez vos deux doigts, vos deux mains en s'entrecroisent. Les deux index sont pointés en Kali Mudra. Ici, inspirez et levez. Décollez votre poitrine du sol. Redescendez. Prenez un petit instant. Balancez les fesses de droite à gauche. Revenez. Reprenez Kali Mudra. Et cette fois-ci, vous allez décoller le haut du corps et le bas du corps. Et les jambes. Salambasana, la sauterelle. Redescendez. Et ici, poussez dans vos bras. Amenez les fesses sur les talons.
Mettez-vous sur le bout de vos doigts. On est en balasana actif. Posez le front au sol. Posez le front au sol et amenez la poitrine vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Déroulez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et venez vous installer au milieu de votre tapis. Les pieds sont fléchis à l'arrière, sont flex. Les jambes sont largeur de vos hanches. Vous avez plusieurs options ici. Vous pouvez mettre 2 blocs à l'arrière. Vous pouvez mettre les mains ici à l'arrière de votre bas du dos, légèrement sur les fesses. Resserrez vos épaules l'une contre l'autre. Les coudes se resserrent. Ici, vous allez amener la cage thoracique vers l'avant et regarder vers le ciel sans relâcher la nuque. Respirez. Respirez. Revenez. Si vous voulez aller un peu plus loin, c'est dans votre pratique, vous pouvez soit poser les mains sur les blocs et aller vers l'arrière, soit poser les mains sur les talons. Resserrez les 2 épaules l'une contre l'autre et poussez le corps vers l'avant. Ne relâchez pas la tête vers l'arrière. Tenez votre tête. Poussez le cœur vers l'avant. Respirez. Revenez. Et mettez-vous en balasana, posture de l'enfant, les jambes légèrement écartées, les bras vers l'arrière. Posez le front au sol et relâchez. Relâchez quelques instants. Sentez l'étirement dans votre dos. Déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et allongez vos jambes vers l'avant. Si pour vous c'est difficile d'avoir déjà à ce niveau-là le dos bien droit et que le dos est déjà courbé, vous pouvez mettre un bloc sous vos fesses et vous mettre sur le bord du bloc. De sorte à vraiment avoir le dos droit. Vous pouvez aussi plier vos genoux. D'ailleurs, tout le monde va plier ses genoux et on va garder le dos droit. Levez les bras vers le ciel, les mains se confacent, épaules aux oreilles. Amenez les mains le plus loin possible vers l'avant. Et quand vous ne pouvez plus, posez le bout des doigts au sol. Et descendez. Le dos doit rester bien droit. Si le dos s'arrondit, revenez à la hauteur supérieure. Si c'est dans votre pratique, tendez une jambe, puis l'autre. Regardez vers l'avant pour garder le dos bien droit. Puis seulement à la fin, vous pouvez arrondir. Amenez le nez contre vos genoux si vous pouvez. Sinon, allez là où vous pouvez. Pour intensifier l'étirement, attrapez avec votre main droite le pied gauche, la tranche externe, et posez le bout des doigts ici, de la main gauche à l'arrière. Regardez vers cette main. On va faire la même chose de l'autre côté, main gauche à l'extérieur sur la tranche externe du pied droit. Bout des doigts de la main droite à l'arrière et regardez sur le côté. Revenez vers l'avant, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Puis amenez votre genou contre votre poitrine, passez le pied droit par-dessus le genou gauche. Levez votre bras droit vers le ciel, posez le bout des doigts au sol, grandissez votre colonne vertébrale, agrandissez-vous, enroulez avec votre bras gauche le genou droit. Inspire, grandis-toi, expire, tourne vers le côté ou alors vers l'arrière. Et si c'est dans ta pratique, je te propose une autre option. Tu peux poser le triceps gauche à l'extérieur du genou droit. On peut décoller la main à l'arrière, mais vraiment sur le bout des doigts. Ou la main, mais on ne doit pas s'avachir. Éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Flexez le pied à l'avant,
Et si tu as encore envie d'une autre option, attrape l'intérieur avec ta main gauche, l'intérieur ici dans le petit creux, attrape ta main droite. Inspire, expire, tourne un peu plus vers l'arrière. Reviens vers l'avant, la tête la première. Prends un petit temps. Fléchis ton genou gauche contre ta poitrine. Passe le pied par-dessus le genou droit. Lève le bras gauche vers le ciel. Grandis ton corps, ta colonne vertébrale. Pose le bout des doigts à l'arrière. Et ici, enroule avec ton bras droit le genou gauche. Si tu souhaites avoir l'option supérieure, donc inspire. Expire, va vers l'arrière. Si tu souhaites avoir l'option un peu plus intense, pose ton triceps droit à l'extérieur du genou gauche. Là, l'option 2492, vous pouvez attraper dans le petit creux avec la main droite, la main gauche. Donc vous l'attrapez, inspire et tourne. Flexe ton pied à l'avant, n'oublie pas. Il a tendance à se relâcher. Reviens la tête vers l'avant et relâche. Ici, vous allez dérouler le dos, dérouler la colonne tranquillement. Serrez les abdos, déroulez la colonne sur 4, 3, 2, et 1. On déroule, on se repose sur le tapis. On est allongé ici. Pliez le genou, pliez les deux genoux. Fixez le pied droit et amenez la cheville sur le genou gauche. Avec vos mains, poussez la main droite, poussez le genou droit vers l'avant. Si c'est dans votre pratique et que vous vous sentez tout à fait à l'aise, attrapez l'arrière de la cuisse, tirez vers vous. Sinon, vous pouvez attraper le tibia et tirer un peu plus. Pensez bien à ouvrir la hanche, le genou droit vers l'extérieur et la hanche. Fixez bien votre pied droit et respirez. Inspire, expire. Je vais un petit peu plus loin. Relâchez, c'est la même chose de l'autre côté. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. Poussez avec votre main gauche le genou gauche vers l'avant. Si c'est dans votre pratique et que vous êtes à l'aise, attrapez l'arrière de votre cuisse. Ouvrez la hanche toujours, la hanche gauche. Et si vous pouvez, le tibia. Fixez bien votre pied. Ouvrez la hanche. Inspire. Expire. La funky chair au sol est très efficace pour étirer l'arrière de vos fesses, les cuisses, les hanches et toute la jambe et le bas du dos. Relâchez, tendez les deux jambes vers le ciel, les pieds sont flex, les bras en ouverture sur le côté. Soit vous restez comme ceci. Si vous avez des problèmes de cervicale, ne faites pas la posture suivante, qui est la chandelle. Sinon, donc vous restez comme ceci, vous pouvez mettre aussi un bloc sous les fesses pour surélever vos jambes. Et respirez tranquillement dans cette posture qui sera tout à fait efficace, exactement la même efficacité que l'autre. Sinon les autres, ne tournez surtout pas la tête de droite à gauche, ne tentez pas de regarder ce que je fais, ou alors regardez avant et faites après, et simplement écoutez à la voix ce que je vais vous dire. Tendez vos jambes. Ici vous allez avoir vos deux coudes bien serrés. Les coudes ne sont pas écartés et les mains vont servir à tenir le bas des fesses, en fait, le bas du dos. Donc le haut des fesses, pardon. Ici, pliez vos genoux et avec une petite impulsion,
Resserrez vos coudes à l'arrière, attrapez le bas du dos, le menton est contre les clavicules et serrez un maximum. Vos deux jambes sont bien tendues, les pieds sont bien pointés. Et respirez 5 respirations. Vous pouvez fermer les yeux, desserrer la mâchoire. Serrez les fesses. Et si vous le souhaitez, amenez la jambe droite à l'arrière, le bout des doigts, des orteils à l'arrière, et le bout des pieds de la jambe gauche à l'arrière. Alasana, la charrue. Inspirez. Vous pouvez aussi plier les genoux de part et d'autre des oreilles si c'est trop dur pour vous, ou mettre un bloc sous vos pieds si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Posez les mains plaquées au sol de part et d'autre. Ici, vous allez plier les genoux et descendre vertèbre par vertèbre avec la force de vos abdominaux. Descendez tranquillement, tranquillement. Poussez avec les mains dans le sol. Tranquillement, sortez toutes vos vertèbres qui s'appliquent sur le sol. Pliez vos deux genoux l'un contre l'autre. Serrez un bon. Serrez fortement. Attrapez vos genoux avec vos mains et faites des petits cercles pour masser le bas de votre dos. Respirez tranquillement. Simplement. Fermez vos yeux et ressentez. Vous allez amener vos genoux pliés sur le côté gauche. Les bras sont en ouverture sur le côté. Les genoux seront un maximum ramenés contre la poitrine pour protéger le bas du dos. Si vous n'arrivez pas à poser les genoux, vous pouvez poser un bloc entre les genoux ou alors en dessous des genoux. Amenez un maximum les épaules au sol, les deux épaules, et tournez la tête vers le côté droit. Fermez bien vos yeux et respirez tranquillement. Si vous avez envie d'intensifier la posture, tendez la jambe du dessus et attrapez le pied. Il ne va y avoir aucune tension dans cette posture. Dans cette torsion, les torsions sont excellentes pour masser tous les organes, l'intérieur du dedans de toi. Excellente aussi pour le transit. Pour détendre le dos. Vous décrispez toutes les tensions. Si vous aviez tendu la jambe au-dessus, repliez-la et ramenez les deux genoux au centre. Amenez vos genoux vers le côté droit. Vous vous repositionnez, amenez le maximum vos genoux contre la poitrine. Tendez votre jambe gauche. Essayez d'attraper avec votre main la jambe. Si vous n'y arrivez pas, vous n'attrapez pas. Les deux épaules sont bien plaquées au sol. Regardez à gauche. Sentez le bas du dos qui s'étire. Toute la colonne vertébrale qui s'enroule sur son axe. La détente qui s'installe. Repliez la jambe dessus, revenez les deux genoux au centre. Vous pouvez vous couvrir si vous le souhaitez et vous installer en Shavasana, la posture du cadavre. Les jambes sont largeur de vos hanches. Les bras en ouverture sur le côté. On va rester un petit instant dans cette posture. Si vous souhaitez rester un peu plus longtemps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc installez-vous confortablement. Vous pouvez mettre un bloc sous la tête si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un bolster ou des coussins sous les genoux si vous avez mal en bas du dos. Installez-vous. Fermez vos yeux et ressentez la posture. Ressentez tous les points de contact
de votre corps avec le sol. Votre respiration qui se ralentit tranquillement, qui devient plus paisible, plus fluide. Les battements de votre cœur qui sont calmes et tranquilles dans la poitrine, qui redescendent tranquillement. Si on inspire, votre ventre se gonfle. L'air frais rentre par vos narines et sur l'expire, le ventre se dégonfle et l'air chaud ressort de vos narines. Ressentez comment vous êtes à l'intérieur de vous. Ressentez. Shavasana. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour continuer le Shavasana. Ou sinon, vous pouvez commencer à remuer vos pieds, remuer vos doigts, bailler, vous étirer, comme un second réveil. À votre rythme, mettez-vous en petite boule sur le côté droit, les genoux bien vers la poitrine. Et restez dans votre petite bulle de sérénité, en sécurité. Puis rejoignez-moi en tailleur, en Sukhasana, à l'avant de votre tapis. Fermez bien vos yeux, gardez bien les yeux fermés. Les mains sur les genoux en ouverture. Amenez vos deux mains en Anjali Mudra, les mains en prière, les pouces contre le sternum et amenez votre menton vers vos mains. Remerciez-vous de vous être accordé tout ce temps et d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui sur le tapis. Soyez très reconnaissants de tout ce que vous avez pu accomplir. Ouvrez vos yeux. Namasté. Je vous remercie beaucoup. J'étais très heureuse de partager avec vous cette pratique. Je vous dis à très bientôt.